les meilleures vidéos pour vous gratuitement. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Des cadeaux pour tous les abonnés. Plus de détails dans la description. Bonne écoute. Un jour, un homme m'a dit « Je suis fauché, je n'aime pas l'argent. C'est la source de tous les maux. Aimer l'argent, à l'exclusion de tout le reste, vous conduira à devenir déséquilibré. Vous êtes ici pour utiliser intelligemment votre pouvoir ou votre autorité. Certaines personnes ont soif de pouvoir, d'autres ont soif d'argent. Si vous mettez tout votre cœur dans l'argent et que vous dites « c'est tout ce que je désire, je vais mettre toute mon énergie à accumuler de l'argent, c'est tout ce qui m'importe », vous pourriez gagner de l'argent et amasser une fortune. Mais vous avez oublié que vous êtes ici pour mener une vie équilibrée. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Par exemple, si vous avez joint une secte ou un groupe religieux et que vous devenez fanatique, en oubliant vos amis, la société et vos activités sociales, vous serez déséquilibré, inhibé et frustré. La nature recherche l'équilibre. Si vous consacrez tout votre temps aux choses et aux biens extérieurs, vous vous trouverez affamé de paix de l'esprit, d'harmonie, d'amour, de joie ou de bonne santé. Vous vous apercevrez que vous ne pouvez rien acheter de réel. Vous pouvez amasser une fortune ou avoir des millions de dollars. Ce n'est ni méchant ni mauvais. Aimer l'argent à l'exclusion de tout le reste n'apporte que frustration, déception et désillusion. En ce sens, l'argent est la source de votre malheur. En faisant de l'argent votre seul but, vous avez tout simplement fait le mauvais choix. Vous pensiez que c'était tout ce que vous désiriez, mais vous avez découvert, après tous ces efforts, que vous n'aviez pas seulement besoin d'argent. Ce que vous désiriez vraiment, c'est une place bien à vous, la paix de l'esprit et l'abondance. Vous pourriez avoir 1 ou plusieurs millions, si vous le vouliez, et avoir encore la paix de l'esprit, l'harmonie, la santé florissante et l'expression divine. Chacun veut suffisamment d'argent, et pas seulement ce qu'il faut pour vivre. On veut assez pour dépenser et économiser, et on devrait en avoir assez. Les envies, les désirs, les élans que nous avons envers la nourriture, les vêtements, les maisons, les meilleurs moyens de transport, l'expression, la procréation et l'abondance sont tous des cadeaux de Dieu, du divin. Mais nous pourrions mal diriger ces envies, ces désirs et ces élans, ce qui entraînerait dans nos vies des expériences mauvaises ou négatives. La nature de l'homme n'est pas mauvaise. Il n'y a pas de mauvaise nature en vous. C'est Dieu, la sagesse universelle ou la vie qui cherche à s'exprimer. Par exemple, un garçon veut aller à l'université, mais il n'a pas assez d'argent. Il voit les garçons des voisins qui fréquentent l'université. Son désir grandit. Il se dit « Je veux faire des études moi aussi », si bien que ce jeune homme ira jusqu'à voler ou détourner des fonds dans le but d'aller à l'université. À la base, son désir de faire des études avancées était bon, mais il a mal dirigé ce désir ou cette envie en violant les lois de la société, la loi de l'harmonie universelle ou la règle d'or. Par conséquent, il se retrouve en prison. Cependant, si cet homme avait connu les lois de l'esprit et sa capacité absolue d'utiliser la puissance spirituelle pour aller à l'université, il serait libre et pas en prison. Qui l'a emprisonné? Lui-même. Le policier qui l'a écroué n'était qu'un instrument des lois humaines qu'il a violé. Il s'était d'abord emprisonné lui-même dans sa tête en volant et en blessant les autres. Puis, il y a eu la peur et la culpabilité. C'est la prison de l'esprit, suivie par les murs de la prison faits de briques et de pierres. L'argent symbolise l'opulence, la beauté, le raffinement et l'abondance divine, et il doit être utilisé intelligemment, judicieusement et de façon constructive pour bénir l'humanité d'innombrables manières. C'est seulement un symbole de la santé économique d'une nation. Lorsque votre sang circule librement, vous êtes en santé. Lorsque l'argent circule librement dans votre vie, vous êtes économiquement en santé.
Lorsque les gens commencent à accumuler de l'argent pour le conserver dans des boîtes en fer blanc et que la peur les envahit, ils sont économiquement malades. Le crash boursier de 1929 a été le résultat d'une panique psychologique. Partout, la peur s'était emparée de l'esprit des gens. C'était une sorte d'envoûtement négatif et hypnotique. Vous vivez dans un monde subjectif et objectif. Vous ne devez pas négliger la nourriture spirituelle, telle que la paix de l'esprit, l'amour, la beauté, l'harmonie, la joie et le rire. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et participer au tirage au sort. La connaissance du pouvoir spirituel est le chemin vers la voie royale qu'empruntent les riches de toutes sortes, que votre désir soit spirituel, mental ou matériel. Celui qui étudie les lois de l'esprit ou celui qui étudie les principes spirituels croit et sait absolument que peu importe la situation économique, les fluctuations de la bourse, la dépression, les grèves, la guerre ou toute autre situation et circonstance, il aura toujours assez d'argent, quelle que soit la forme qu'il prendra. La raison en est qu'il maintient sa conscience de la richesse. Cet étudiant s'est persuadé lui-même que la richesse circule à jamais dans sa vie et qu'il y aura toujours un surplus divin. Si la guerre devait être déclarée demain et que tous les avoirs de cet étudiant perdaient leur valeur, comme ce fut le cas du mark allemand après la Seconde Guerre mondiale, il attirerait encore la richesse et s'en sortirait très bien, peu importe la forme que prendrait la nouvelle devise. La richesse est un état de conscience. C'est un esprit conditionné à la réserve divine, circulant pour toujours. Le penseur scientifique voit l'argent ou la richesse comme la marée, c'est-à-dire qu'elle descend, mais qu'elle finit toujours par remonter. La marée ne connaît pas de raté, pas plus que les réserves de l'homme. Lorsqu'il compte sur une présence immortelle, inépuisable et immuable, qui est omniprésente et qui circule librement. Ainsi, l'homme qui connaît les rouages de l'inconscient ne s'inquiète jamais de la situation économique, des paniques de la bourse, de l'inflation ou de la dévaluation des devises, puisqu'il reste dans la conscience de l'approvisionnement éternel de Dieu. Un tel homme profite toujours de la générosité et de l'attention d'une présence toute-puissante. Voyez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux ? En communiant sciemment avec la présence divine, déclarant et sachant qu'elle vous conduit et vous guide dans toutes vos entreprises, qu'elle est un phare à vos pieds, une lumière sur votre route, vous serez divinement prospère et soutenu au-delà de vos rêves les plus fous. Voici une façon simple, pour vous, d'impressionner votre inconscient avec l'idée d'une réserve constante de richesse. Ralentissez votre esprit. Détendez-vous, lâchez prise, mobilisez l'attention. Plongez-vous dans un état d'assoupissement, de méditation. Vous ferez ainsi un minimum d'efforts. Ensuite, calmement, d'une manière détendue et passive, réfléchissez à ces vérités toutes simples. Demandez-vous d'où viennent les idées. D'où vient la richesse? D'où venez-vous? D'où viennent votre cerveau et votre esprit? Cela vous ramène à l'unique source. Vous partez maintenant sur la base d'un travail spirituel. Cela ne froissera plus votre intelligence de réaliser que la richesse est un état d'esprit. Prenez cette phrase et répétez-la lentement pendant 4 ou 5 minutes, 3 ou 4 fois par jour. Dites-la calmement, en particulier avant de vous endormir. L'argent circule librement dans ma vie, à tout jamais, et il y a toujours un surplus divin. En le faisant régulièrement et systématiquement, vous communiquerez l'idée de la richesse au tréfonds de votre esprit et vous développerez une conscience de la richesse. Cependant, une répétition mécanique ne réussira pas à forger en vous la conscience de la richesse. Éprouvez d'abord la vérité de ce que vous affirmez. Vous savez ce que vous êtes en train de faire,
Et pourquoi vous le faites? Vous savez que votre moi profond est réceptif à ce que vous acceptez sciemment comme vrai. Au début, les gens qui vivent des difficultés financières n'arrivent à rien avec des affirmations telles que « je suis riche »,« je suis prospère »,« je réussis bien ». Au contraire, de telles affirmations peuvent faire en sorte que leur situation se détériore. La raison en est que l'inconscient n'accepte que ce qui domine de deux idées, ou encore l'impression ou le sentiment prédominant. Lorsqu'ils disent « je suis prospère », leur sentiment de manque grandit, et quelque chose au fond d'eux réplique « non, tu n'es pas prospère, tu n'as pas le sou ». Le sentiment de manque domine, de sorte que chaque affirmation ravive l'idée de manque, et ils sont encore plus en manque. Les débutants peuvent surmonter ce problème avec une affirmation qui ralliera le conscient et l'inconscient. Ainsi, il n'y aura pas de contradiction. Notre inconscient accepte nos croyances, nos sentiments, nos convictions, et ce que nous acceptons sciemment comme la vérité. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de participer au tirage au sort. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et cliquez sur « J'aime » sous la vidéo.